Dans un match à plusieurs enjeux, gagner était impératif pour chacune des équipes. Le solide leader Oslo Football Academy n'avait pas droit à l'erreur devant la lanterne rouge qui voulait sauver sa peau dans ce championnat. 25 points séparés les deux équipes, la meilleure attaque Oslo Football Academy avec 30 buts marqués recevait la pire défense du championnat. Diamono 25 buts encaissés dans le duel des extrêmes. Le coup d'envoi est donné et c'est Diamono de Kaolack qui tente de camper le jeu dans la zone adverse. À la récupération du ballon, Oslo pose le jeu et comme d'habitude, Mohamed Mansour Seck, le capitaine, effectue une longue ouverture pour Aziz Ballo qui ne réussit pas son contrôle et voit sa frappe du gauche passer au-dessus de la barre transversale des buts de Mohamed Sey. Oslo donne le ton avec immédiatement un pressing sur le porteur du ballon. Amadou Camara, aidé par Aziz, réussit la passe aveugle pour Ndene Cissé, centre en retrait du meneur de jeu d'Oslo au point de pénalty pour Mariano qui du plat du pied droit loge le ballon dans la lucarne. Le portier kaolackois n'y peut rien. Oslo mène au score devant le tout-puissant Diamono. On joue la 4e minute dans cette partie. 7e minute de jeu. Sur un ballon contré à quelques mètres de la ligne de touche, Christophe Sergio Gomez se rattrape mais ne réussit pas à se dégager. Mariano vient à la rescousse, tente de réorienter le jeu vers le côté droit mais perd finalement le ballon, récupéré très vite par le numéro 7 Cheikh Tidiane Faye qui trouve son numéro 10 Mohamed Rassoul Diop, centre à retrait pour Faye qui devance Edgar et met le ballon hors de portée de Cheikh Pal Babou. Égalisation de Diamono, 3 minutes après avoir encaissé. Diamono retrouve la confiance mais c'est encore devant le pressing d'Oslo. Ibou Diallo ouvre pour Mariano qui trouve Aziz au second poteau. L'excentré d'Oslo réussit son plat du pied parfait, mais hélas, sa joie était de courte durée, puisque le but est refusé pour une position d'hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. 17e minute de jeu, encore une perte de balle dans l'entrejeu. Aziz trouve encore Mariano qui réussit à trouver un partenaire au second poteau, mais le tir de Mansour ne trouve pas le cadre. Oslo obtient une touche. Alifa la joue avec Aziz, réussit le passement en jambe et évite la charge du défenseur dans la surface de réparation, seul devant le gardien, mais n'a pas osé tenter sa chance. La contre-attaque est amorcée dans l'autre sens, mais Khalifa Ababakar Diouf reste intraitable. Le match devient musclé, avec des beaux duels dans tous les compartiments du jeu, et aucune équipe ne voulait lâcher prise. 28e minute. Oslo réussit à s'infiltrer encore dans la surface de réparation adverse, mais le repli défensif de Diamono était bien organisé sur ce coup. Et c'est sur ce score de parité, un but partout, que la mi-temps est sifflée. Les internationaux John Lopi, Hassan Djoussé et Modou Diagne étaient présents dans les tribunes du stade Amadou Barry. La seconde période démarre en trombe, avec Diamono qui obtient ici une belle occasion, mais le tir de Mohamed Diop ne trouve pas le cadre. La République ne s'est pas fait attendre avec Ibou Diallo qui écrase son tir. 71e minute, 2 changements ont été effectués par Moustapha Seck pour apporter du sang neuf. Boulaye Camara et Mohamed Lamine Diatta dit Lebos, les deux meilleurs buteurs d'Oslo, font leur entrée à la place de Ibou Diallo et Mariano. Diamono pousse et obtient une belle occasion de prendre l'avantage dans ce match. Mais Cheikh Tidiane Faye, qui voulait tenter un lob astucieux, n'a pas réussi son coup. 78e minute, de l'autre côté, Aziz qui met sur orbite Alifal, mais le centre de l'arrière gauche d'Oslo, mal repoussé par la défense adverse, atterrit dans les pieds d'Edgar qui ne parvient pas à carrer son tir. 79e minute, Oslo obtient un corner. Joué à la rémoire, Aziz qui trouve la tête de Mohamedou Mansour Seck qui signe le second but d'Oslo. Les académiciens reprennent l'avantage dans ce match, 2-1. Diamono tente de réagir avec cette ouverture sur le flanc droit, mais l'attaquant kaolackois ne trouve pas le cadre. Encore une occasion pour Diamono qui pousse pour arracher l'égalisation avant la fin de cette rencontre, mais la défense d'Oslo était bien en place. Dans les arrêts de jeu, sur une perte de balle de la défense de Diamono, Boulaye trouve Claude Mendy qui passe tout près de marquer son premier but de la saison. Malgré cette ultime occasion de Diamono qui ne donne rien, le score n'évoluera pas. Oslo s'impose 2-1 devant Diamono. Avec cette 5e victoire d'affilée, les académiciens confortent leur place de leader de cette poule B et enfoncent du coup Diamono plus que jamais lanterne rouge à 3 journées de la fin du championnat.